Bonjour les amis, eh bien nous allons parler, comme tout le monde, de 2022. Car l'élection présidentielle de 2022, on peut dire que c'est demain. Qu'avons-nous en présence? Alors, a priori, nous avons évidemment Emmanuel Macron, qui est le candidat désigné, autoproclamé, qui est en campagne présidentielle depuis à peu près, on va dire au moins un an, aux frais de la princesse. De l'autre côté, on aurait Marine Le Pen qui semblerait la candidate challenger, comme on dit. Et après, on ne sait pas. Alors moi, je vais vous dire ce que j'en pense. Il y a deux solutions. Alors la première est toute simple, toute bête. Macron est éliminé au premier tour. Et c'est possible. Et c'est même très possible. Pourquoi? Parce que si on considère que Marine Le Pen fera entre 19 et 23-24%, elle sera au deuxième tour. Mais on peut très bien avoir un candidat écolo Bobo, Coco, qui, lui, avec tous ceux qui sont un peu allumés, un peu végans, un peu ceci, un peu cela, peut très bien ratisser très large. Donc ça veut dire être le deuxième ou le premier du premier tour. Et dans ce cas-là, Macron est troisième, il est éliminé. Bon, ça c'est un cas tout à fait possible. Maintenant, on a l'inconnu, entre guillemets le mot, parce que c'est une petite inconnue, que font les Républicains. Alors là, c'est pas grand-chose, puisqu'ils n'arrivent même pas à se décider. Ils vont certainement faire une primaire qui leur sera fatale. Et aujourd'hui, si on regarde bien le camp républicain, on n'a aucun candidat potentiel. Donc on peut éliminer d'office ce parti pour le deuxième tour de la présidentielle 2022. Alors maintenant, la deuxième solution, qui me semble la plus classique, c'est un remake de 2017, la revanche, avec Macron en finale contre Marine Le Pen. Là, on n'aura pas de problème, la peur du loup, le front républicain, etc., feront que vous aurez à nouveau Macron président de la République. Alors, quel est le danger de toute cette histoire aujourd'hui? Le danger de cette histoire, c'est qu'on a derrière tout cela un vrai problème en France. On doit être un des rares pays à l'avoir dans le monde. C'est quand même la montée en puissance de l'islam. Alors là, c'est une réalité. C'est une réalité incontournable. Moi, je vois très bien la France finir en Liban, parce que j'ai connu le Liban qui était on surnommait le Liban la Suisse du Moyen-Orient. Aujourd'hui, c'est plutôt autre chose qu'il faudrait dire. Moi, je vais être aimable, je ne vais pas vous le dire ici. Donc, ce vrai danger qui est de plus en plus présent sur le territoire, on le voit de plus en plus. Il y a, en plus, quand on déclare aujourd'hui qu'on s'aperçoit qu'il y a une collaboration entre l'extrême gauche et l'islam, c'est se foutre de nous. Ça fait 40 ans qu'elle existe, cette collaboration, même plus. Et donc, c'est pas nouveau. C'est que d'un coup, Macron, pour sa campagne de 2022, a besoin de cela. C'est pas anodin que la ministre, elle est venue nous dire que, oui, il y avait un peu trop d'islamisation dans les universités françaises. C'est pas anodin. C'est pas pour le combattre, cet islamisme. C'est juste pour des raisons électorales. Parce que Macron, comme tout animal politique, a senti le danger. Il a flairé que, mon analyse n'est pas si bête qu'elle en a l'air, que l'écologiste, le candidat écologiste, pourrait l'empêcher d'être au second tour. Donc on crée une petite polémique là entre nous, entre eux plutôt, parce que c'est pas avec moi, et cette polémique va permettre à Macron deux choses. La première, c'est de se poser en défenseur absolu de la laïcité, de la République en danger, etc. Ça, il sait faire. Et la seconde, beaucoup plus vicieuse, je dirais, c'est de récupérer immédiatement, et non pas au deuxième tour, puisqu'il a peur de ne pas y être, c'est de récupérer immédiatement des voix de droite, de la droite molle, là, des républicains, c'est-à-dire des gens qui aujourd'hui n'ont plus rien à dire, et d'ailleurs ne disent rien. Comme ça, ils sont tranquilles. Donc ça, c'est pas anodin comme méthode. La méthode, c'est justement de faire en sorte que les gens aient peur. Ça, c'est un grand classique. On le voit avec la pandémie où depuis plus d'un an, on nous joue « Attention, attention, tout va mal, cachez-vous ». Et puis d'un coup, on vous dit « Ah non, non, il faut sortir, faut plus se cacher là, il faut sortir ».
Donc on est dans un mode de gouvernement où il n'y a plus rien, quoi. Il n'y a plus rien. Il y a juste Macron en campagne électorale. Voilà, c'est tout. Le gars, il fait sa campagne électorale. La France, de toute façon, il n'en a rien à secouer. Hein. La France, lui, ça l'intéresse pas. C'est trop petit, la France. Hein. Lui, ce qu'il voit, c'est au moins, au mieux, au peu de l'Europe. L'Europe, ça peut l'intéresser. Le monde, c'est mieux. Le monde, c'est mieux. Donc là, il voyage plus, il est un peu triste et tout. Donc, ce qu'il a besoin, lui, c'est le grandeur. Hein. Il se prend pour un grand. Tout cela fait que les médias ont reçu comme consigne, hein, et c'est sûr, hein, je ne vais pas vous donner mes sources, mais c'est sûr, de créer l'affrontement, de créer la finale entre Macron et Le Pen. Tout est fait pour. D'ailleurs, on vous donne des sondages, c'est Macron, Le Pen, il n'y a rien d'autre. On vous parle de quoi? Déjà du danger le péniste, du retour de l'extrême droite là, qui arrive avec ses gros sabots, de tout cela, il faut sauver la République, etc. On ressort toute la campagne socialiste marxiste que j'ai toujours connue en France. Hein, la peur, le danger, attention, tout va mal, c'est fou, c'est ceci, c'est cela. C'est typiquement le dogme qui revient en première ligne. Alors pour ceux qui me disent, il y en a encore, moins peut-être, oui mais Macron il est de droite, il fait une politique de droite. Quelle politique de droite? Vous savez qu'il y a un site qui est formidable, ça s'appelle elysée.fr, vous y allez, c'est gratuit, et vous avez tous les discours de Macron. Vous prenez tous les discours depuis qu'il est en guerre, mars 2020 jusqu'à aujourd'hui, et vous allez être surpris en écoutant, parce qu'il faut écouter, que le gars, c'est le vrai socialiste, hein, de base. Il parle exactement comme le socialiste pur et dur. D'ailleurs, autre chose, si vous regardez l'organigramme de l'Élysée, mais ça, bon, vous pouvez aussi le faire, hein, c'est gratuit, c'est encore sur Internet, vous allez voir que tout l'entourage proche, c'est-à-dire les 20-30 conseillers qui sont autour de lui en permanence, il n'y en a pas un qui ne vienne pas du Parti socialiste, pas un. Mieux, si vous regardez dans les 3 principaux ministères aujourd'hui, qui sont le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice, vous verrez que les directeurs de cabinet sont des proches de Macron, et tous les 3, ils sont issus du Parti socialiste. Mais ça, je dis ça comme ça, ce sont des faits. Hein. Les faits, c'est ça. On s'en fout des faits puisque les médias vous disent le contraire. Alors si la télé vous l'a dit, c'est sûr que Macron il est à droite, etc., etc. En tous les cas, l'enfumage est donc en cours. On n'est plus en marche là, on est dans l'enfumage, hein, en plein dedans. Mais c'est un enfumage qui a souvent marché en France malheureusement. Il a marché en 81, il a refonctionné après grâce à Juppé pendant le premier mandat de Chirac. Et ensuite, incroyable, en 2012, et puis alors maintenant en 2017, et puis on va recommencer en 2022. Vous allez voir en plus, et je vais conclure là-dessus, que Macron, parce qu'on va bientôt sortir de cette pandémie, hein, vous trompez pas, c'est imminent, hein, parce qu'il y a beaucoup moins de gens hospitalisés, contrairement à ce qu'on vous dit. Mais ça, tout le monde s'en fout. Pourtant, ça aussi, vous pouvez trouver sur un site officiel du ministère. Hein, où c'est bien marqué le nombre d'hospitalisations, le nombre de réanimations, le nombre de ceci et le nombre de cela, et c'est mis à jour. Alors donc, vous pouvez aller le chercher tout seul, hein, et le trouver. Donc, qu'est-ce que je pressens, mais c'est gros comme une montagne, c'est que Macron va arriver un soir à la télé, hein, devant le drapeau français certainement, et dire « Mes chers compatriotes, j'ai eu raison de vous faire confiance. Aujourd'hui, grâce à votre pugnacité, grâce à votre républicanisme, nous sortons enfin de cette pandémie. Je vous félicite. » Voilà, c'est tout, ça, il suffira pas de dire autre chose. Après, il racontera tous ses bobards habituels, il fera sa petite propagande, mais en disant cela, il sortira du truc en héros, et là, on aura tout oublié. On aura oublié les 3 confinements, ou les 4, parce qu'on ne sait pas. On aura oublié les couvre-feux, on aura oublié qu'il n'y avait pas de masque, on aura oublié qu'il n'y avait pas de tests, on aura oublié pour les vaccins, on est ridicule. Hein, parce qu'on vous parle à chaque fois de millions de vaccins. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Parce que moi, tous les gens que je vois autour de moi, ils me disent la même chose, tous les docteurs. On n'a pas de vaccin. Les pharmaciens, on n'a pas de vaccin. Mais à la télé, il y en a. Hein. Oh là là, qu'est-ce qu'il y en a à la télé? Des millions, là. T'en veux combien, toi? Quelques millions. Allez, hop, 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 ils y sont, les millions.
Donc voilà, c'est un grand enfumage habituel qu'on fait ici en permanence à la télé. C'est tous les jours, on vous sert la même soupe. Moi, je peux plus la manger, elle est indigeste, hein, personnellement. Donc, je regarde même plus cette télé parce que je peux pas vomir tous les jours quand même. Hein. Et la santé, c'est important. Bon, je vais arrêter là parce que franchement, sinon, je risque de dire d'abord des gros mots. Et surtout, je vais m'énerver. C'est pas bon, ça, justement, pour la santé. Alors, je vous dis, et je vous le dis franchement, j'espère que vous allez partager cette vidéo. J'espère que vous allez comprendre comment on va vous la mettre, mais bien, mais bien. Et je vous dis à bientôt. Et n'oubliez pas, on est vraiment mal. On est même très, très mal. Merci.